Chers élèves, bonjour. La séance passée, nous avons vu une leçon d'expression écrite sur rédiger une lettre personnelle. Nous avons dit que la lettre personnelle, la lettre d'abord, est un écrit qu'on adresse à une personne en vue de lui transmettre un message. La lettre personnelle a trois parties: l'entête, l'introduction et la partie finale. Dans la lettre personnelle, nous avons une première partie qui est l'entête de la lettre, qui comporte l'adresse complète du destinateur et celle du destinataire et la date. La seconde partie, c'est la partie d'introduction qui annonce l'objet de la lettre, et la troisième partie, la partie finale, qui comporte, n'est-ce pas, les impressions de celui qui écrit. Aujourd'hui, nous voyons une leçon d'expression orale sur vie scolaire, la vie scolaire. Au terme de ce chapitre, de cette leçon, vous devez être capable de vous exprimer correctement sur les activités scolaires, décrire les différentes activités en classe et pendant les vacances et tisser les relations avec les autres camarades. Pour commencer, je vous conseille d'avoir un cahier et un stylo. En fait, la vie scolaire, c'est la vie d'un enfant à l'école. C'est la vie d'un enfant à l'école. Dès l'inscription de l'enfant à l'école par ses parents, l'élève doit suivre attentivement les cours dispensés dans toutes les disciplines. L'élève doit être attentif en classe pour acquérir les connaissances que donne son enseignant. Entre-temps, les parents doivent lui doter des fournitures scolaires lui permettant de prendre note pendant les cours. Cependant, l'élève en classe avec les amis doit avoir de bonnes relations avec les camarades, avoir l'idée de brassage, tisser des relations avec les autres camarades. À l'école, on apprend, n'est-ce pas, la cohabitation. On n'est pas à l'école pour se déchirer, pour avoir, n'est-ce pas, de malentendus ou des mésententes entre les camarades. On doit tisser de bonnes relations. Ces relations doivent, n'est-ce pas, être consolidées dès le début, n'est-ce pas, jusqu'à à la fin du cursus scolaire. Lorsque l'enfant finit les classes, pendant même les classes, l'enfant doit savoir les activités, n'est-ce pas, pendant la classe. À l'école, l'enfant doit suivre le cours, avoir le groupe d'entraînement avec les autres camarades, le groupe de travail, s'entraîner sur les leçons apprises afin de se perfectionner dans la leçon. Pendant les vacances, l'élève doit non seulement avoir des loisirs, c'est-à-dire le football, le cinéma, la lecture, le voyage et autres, mais aussi avoir l'idée, n'est-ce pas, de s'inscrire dans les cours d'été, si les parents ont les moyens, s'inscrire dans les cours d'été pour, n'est-ce pas, rehausser un peu son niveau, pour avoir des notions des cours, n'est-ce pas, dans la classe supérieure, qu'il entend aller là. Donc l'enfant doit gérer ses vacances, bien gérer ses vacances. Pas seulement vadrouiller dans les quartiers, mais avoir, n'est-ce pas, l'idée de participer aux cours d'été ou aux entraînements avec les autres camarades en vue, n'est-ce pas, de rehausser son niveau scolaire. Voilà ce que l'enfant doit faire pendant le cours ou bien après le cours, c'est-à-dire pendant les vacances. Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui est à son terme. Nous désirons nous retrouver très prochainement pour
la suite d'une autre leçon. Merci.